Bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo et entre autres, elle va traiter de Robodog, la version V2. Alors cette vidéo, c'est une vidéo purement technique. Ça reprend la notice que je vous ai sortie et qui est donc diffusée sur GrabCAD, Thingiverse, Cult et bientôt sur notre site, où vous pouvez récupérer donc l'ensemble de la notice et donc les fichiers STL. Mais on a voulu donc rajouter cette vidéo pour avoir un complément un peu plus solide sur des choses ou des détails qu'on ne voit pas forcément sur la partie de la notice technique. Donc voici un aperçu donc de la tête de Robodog. Alors la tête de Robodog, elle insère une caméra qui est une caméra intelligence artificielle avec reconnaissance faciale, reconnaissance des objets, etc., etc. Vous retrouverez sur notre chaîne YouTube 2 ou 3 vidéos qui traitent du sujet en question pour les suivis de visage, pour le changement de mode, etc. Les LED qui sont à l'intérieur des orbites, là, ce sont des LED de chez NeoPixel et qui nous permettent de changer la couleur. Alors, on aurait pu mettre des RGB classiques, mais l'avantage du NeoPixel, c'est qu'on a tout un spectre, on a des choses, c'est beaucoup plus souple pour travailler. Nous allons donc passer dans le détail du corps. Alors, on a décomposé la notice technique en plusieurs parties. On a le détail du corps, on a le détail du cou et de la tête, on a le détail des pattes, on a la partie électronique. Tout est détaillé. Mais en général, sur toutes nos vidéos notices techniques, on essaye de couper chaque grosse partie pour éviter de rentrer dans des complications assez importantes. Alors nous voici donc dans la partie corps. Sur la partie corps, il se décompose donc de la plateforme principale, surmontée d'une carte support carte électronique, qui est différente en fonction du type de carte électronique. Alors en l'occurrence, celle qui vous est fournie dans la version 2, c'est pour un Arduino Mega. Nous avons aussi les longerons de chaque côté pour rigidifier l'ensemble, le capot arrière, qui nous permet, alors il est fait en 2 parties, ça nous permet de, sans rien démonter, de connecter donc le câble pour programmer Arduino. La base du cou, ici, on pourra avoir aussi les passages pour les inserts et le capot supérieur donc pour protéger tout l'ensemble avec le fameux capteur de mouvement. Nous avons ici donc la partie base du cou, donc qui reçoit un servomoteur donc pour faire des rotations, enfin des demi-rotations de la tête. On peut voir ici des inserts. Alors, on vous a précisé que c'était des inserts de chez RS, mais vous pouvez les prendre chez AliExpress, Amazon, ils en possèdent aussi. Mais faites attention, c'est pas forcément les mêmes inserts. 2 choses à bien faire attention, c'est donc la taille, la longueur de l'insert, et puis aussi le trou de fixation. Parce que si on a un trou important, ça pose pas de problème. Mais si on a un trou, par exemple, qui est inférieur au trou de fixation de 4 mm, ça peut poser un problème parce qu'on va avoir un flottement parce qu'on n'aura pas assez de plastique. Encore une vue sur la base principale. On vous a sorti ici donc la vue de face, la vue intérieure du longeron pour voir les difficultés au niveau de la pression. Le capot arrière. Alors le fameux capteur de mouvement, on a réalisé déjà quelques tutos sur le capteur de mouvement. Le gros avantage de ce capteur de mouvement, c'est qu'on n'a pas besoin de détecteur qui fonctionne avec la lumière ou par système IR ou un autre système. Là, c'est un système de champ. Vous mettez en fait au-dessus du capteur, mais si vous mettez du plastique, ça ne pose pas de problème. Le champ se forme au-dessus du plastique et c'est-à-dire que le plastique ne l'arrête pas. Et ce champ, c'est une sorte de sphère. Et quand vous mettez votre main à l'intérieur, ben vous bougez l'intérieur du champ, c'est-à-dire vous le déformez en 3 dimensions. Et c'est ces 3 dimensions qui seront déformées qui vont nous permettre de déterminer ce que c'est comme geste. Donc je vous conseille d'aller sur notre
chaîne et vous retrouvez ce capteur de gestion. Mais de toute façon, il va y avoir des tutos spécifiques qui vont aller avec le capteur de mouvement et Robodog. On a ici l'ensemble des pièces qu'on a pu survoler sur la partie de la notice, donc de la partie détail du corps. Vous retrouvez ici donc le capteur de mouvement où vous l'approvisionnez. Alors, c'est des exemples, hein, vous pouvez l'avoir ailleurs. Hein. Les inserts avec le site RS, mais si vous en trouvez chez AliExpress, Amazon ou un autre fournisseur, ça pose pas de problème. Mais faites bien attention aux trous de fixation et à la longueur, hein, je le répète. Les servomoteurs, regardez bien la tension et surtout, on vous a précisé qu'il ne fallait pas le connecter directement sur la carte Arduino. Passons à la tête. Alors une petite précision, on vous avait présenté la tête comme celle-ci là, mais on avait un problème de champ de vision au niveau de la caméra. Donc on a adouci les traits, donc ce qui fait passer donc d'une tête un peu agressive à une tête avec des traits un peu plus adoucis. Donc ça c'est la tête finale. C'était pour le champ de vision de la caméra. Alors là on a une coupe qui nous permet de voir l'ensemble des pièces qui vont donc faire l'intégralité de la tête. C'est-à-dire on a la bouche qui n'est pas motorisée pour le moment. La tête est en une seule pièce. Il n'y a que la truffe là qui est rajoutée parce que bon, c'est une autre couleur. Hein. On aurait pu mettre la truffe directement ici, mais ça fait plus joli d'avoir une petite truffe noire ou d'une autre couleur. On retrouve les supports LED pour les LED avec la référence des LED NeoPixel et ici donc la caméra. Là nous avons une image cette fois-ci du fichier STL. Donc, vue de face, vue de l'intérieur, ce qui vous donne un petit peu les effets de profondeur de la tête. Alors là, on peut retrouver la fameuse truffe là, qui s'insère au bout du nez. On a toujours nos fameux inserts de chez RS. Bon, c'est une vue avec un autre angle. Un autre éclaté commenté, mais cette fois-ci avec la base du cou, hein, qui est faite en deux parties. Dont une qui reçoit un servomoteur, donc cette fois-ci pour bouger la tête de haut en bas, hein, puisque celui-là c'est pour de haut en bas, et celui-là c'est pour la rotation. On vous a donné un détail du servomoteur complet, ce qu'il était capable de faire. Là on a une vue réelle des pièces imprimées en 3D. Et ici, nous avons une animation de l'éclaté de la tête. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne, chose que vous n'avez pas dans la notice, mais qui peut vous aider au montage. Hein, on voit les inserts qui sont retirés, la truffe, comment qu'elle est insérée. Vous voyez? C'est quand même un peu plus sympa. On met ça dans les orbites. La truffe, elle s'insère, on met un point de colle. Et voilà. Vous avez tous les détails de la caméra, mais vous les retrouverez sur les tutos qu'on a fait spécialement que sur la caméra. Hein, puisqu'on vous a fait un tuto pour la reconnaissance des visages et on a fait un tuto sur le changement de mode. La notice du matériel pour la tête et le cou. Passons maintenant sur le détail des pattes. Alors, vous pouvez voir que l'éclaté là est un peu plus technique hein, quand même. Hein. Donc, nous avons toute la partie impression donc en deux couleurs. Hein. Nous avons les carters en noir, les pièces principales de mécanique en blanc. Nous avons, faut faire attention aussi sur la partie des ressorts. Hein. Vous regarderez bien sur la notice technique, on vous donne la section, le diamètre, etc. pour bien les choisir. Et la matière pour les patins, je vous la mettrai en descriptif aussi. Voici donc un autre éclaté, mais cette fois-ci plus concentré donc sur le haut de la patte. On voit les inserts ici, le fameux ressort hein, qui s'emboîte dans le petit coulisseau qui est là. Hein, le coulisseau qui bouge dans cette partie-là.
Vous avez aussi une photo en 3D donc, de la partie donc, du fémur. Un autre éclaté, hein. On fait toujours plusieurs éclatés parce que c'est pas toujours évident pour les montages. Hein. Avec en plus la taille des vis, le coulisseau, la partie 3D, donc on peut voir la partie vue de dessus, vue de dessous. Pareil pour le tibia. Alors là, c'est une version, parce que vous avez vu, on avait un type de servomoteur. Un internaute nous avait posé la question pour un autre type de servomoteur, donc le 996. On lui a donc adapté donc le coulisseau pour son type de palonnier. Donc, évidemment, il y a une coupure à faire au niveau du palonnier. Vous l'insérez dedans et puis il se comporte exactement comme l'autre coulisseau. Mais c'est une partie adaptative différente pour ce type de servomoteur. Je vous ai fait pareil un petit éclaté vidéo de notre patte. Vous voyez, on voit le ressort qui est monté sur cette partie-là. Là. Ah, on voit, il y a le petit ergot là. Vous voyez ? Voilà, il est décomposé. Alors, ces pièces-là, ce sont les palonniers qui ont été modifiés pour les insérer sur le porte-coulisseau. Enfin, sur le coulisseau. Ça, c'est le cache-fil, hein, puisqu'on a les fils du servomoteur qui vont aller le long. Alors là, c'est pareil, hein, tout ce qui est insert, il faut bien faire attention parce que les profondeurs sont importantes. Là, on ne peut pas dépasser. Hein. Le remontage complet, vous voyez, c'est quand même plus facile de bien comprendre avec un éclaté qui bouge comme ça. En plus, je trouve ça complètement sympa. Voilà, on le voit, hop, il va dans son petit truc. Toc, le coulisseau, le cache, les 4 vis, le servomoteur, il y a une vis hein, qui vient là. Et voilà. Voilà notre patte. La notice complète, on peut voir ici donc 2 possibilités. La pièce d'origine pour le servomoteur qu'on utilise nous à Redome, ou éventuellement donc un autre type de servomoteur, le 987, donc qui a été refait pour un internaute et puis pour d'autres personnes d'ailleurs. Nous passons à la batterie et son support. Là, on a vu une vue de dessous. L'éclaté, donc c'est une batterie qu'on insère dans une coque en plastique, donc qui va se fixer sous le chien. Les inserts, les tenons, les socles, enfin tout est détaillé. Une autre vue. Quoi dire de cette vue? Vous n'avez pas trop le choix. Hein. Elle a été prévue que pour ce type de batterie. Alors éventuellement, si quelqu'un d'autre voulait installer une batterie et c'est une demande collégiale, eh bien on pourrait étudier pour mettre un autre type de batterie à l'intérieur ou peut-être plus performant. Alors là, évidemment, ça ferait la différence. Si on nous dit, bah attendez, il y a des batteries plus performantes, eh bien on l'installerait à l'intérieur. Il suffit de nous en faire part et de nous envoyer le type de batterie et où on peut se la procurer surtout. Le pack batterie le voilà, avec toutes les données techniques. Et la doc complète sur la partie batterie et support. Les cartes de commande, j'avais donc prévenu au début de la vidéo que c'était pour un Arduino Mega. Et on a ajouté une carte de chez DFR Robot qui nous permet d'avoir tous les connecteurs accessibles pour cette fameuse carte. C'était plus facile pour le câblage, donc on a adopté ce type. Alors l'avantage aussi, c'est qu'il y a une carte SD, parce que si on utilise RoboDoc avec les DS15 avec feedback, eh bien, on va avoir donc un mode d'apprentissage à faire, et donc peut-être enregistrer des données qui seront donc stockées sur la carte SD. Là, on peut voir le petit module d'alimentation, hein, puisque notre batterie nous fournit une tension un peu plus haute que ce qu'on a besoin pour les servomoteurs, donc elle va nous permettre de la réguler. Une autre vue de l'ensemble, on voit bien la carte Mega. Alors nous, c'est une carte Mega Bluetooth de chez DRF
Pourquoi? Parce que vous pouvez programmer sans fil. Ça peut être aussi intéressant. Les supports pour ce type de carte. La carte, alors de toute façon, même si vous mettez une méga classique, hein, les trous de fixation sont les mêmes. Hein, donc ça ne posera pas de problème en soi. La doc sur la carte, l'heure et quart des cartes de commande. Et voilà. Nous arrivons donc à la fin de ce tuto. L'ensemble des pièces, je vous l'ai dit, est disponible sur Thengiverse, Cult ou éventuellement sur GradCab. D'ailleurs, je dis éventuellement, mais GradCab nous donne la possibilité de mettre des notices techniques plus importantes que d'autres sites. Donc, en général, les docs techniques qui sortent sur GradCab sont plus étoffées que celles que vous allez trouver sur Thengiverse ou sur Cult. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous sera utile pour le montage de RoboDog. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine fois.